Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Donc aujourd'hui, nous allons faire la review de rien. C'est beau bébé, rien. C'est beau, c'est philosophique. Au moins on aurait de review à moins de 5 minutes Ouais. sur la chaîne bébé. Donc non, on va vous présenter le Nazgul des studios Infinity, mais on va le faire en plusieurs étapes, on va tout vous expliquer après. Mais avant ça, on vous met la petite intro et on pense à s'abonner bien sûr. L'intro habituelle mon petit bébé. Alors, c'est parti pour détailler un petit peu ce buste du Nazgul qui va se passer en plusieurs étapes. Parce qu'il y a des choses qu'une fois le buste monté, on ne voit plus, malheureusement. Et c'est quand même triste parce qu'on a quand même une très belle base sur le dessus que, effectivement, une fois le buste installé, toute cette belle base-là disparaît. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir différentes sortes de cadrage. Vous allez avoir le cadrage de premier où là, on va parler justement un petit peu du contour et de ce qui se passe un peu en dessous. Vous aurez un cadrage vu du dessus. Après, on va installer la tige bébé qui a la belle poutre métallique. Qui est métallique. On aurait pu penser que c'était du PVC ou autre, mais ils ont fait une poutre métallique. Et on mettra les bras. Et là, on va parler des bras parce que c'est pareil, les bras, il y a une belle texture, c'est de l'armure. Sauf qu'effectivement, quand on met le drapé, quoi. Les draps, on voit plus que l'avant-bras et on voit plus le détail qu'il y a ici, ni sur les épaulettes, alors que tout est travaillé de la part de Infinity Studio. Alors, ce qui va être intéressant dans cette review-là, c'est parce que c'est vrai que beaucoup de collectionneurs se sont posé la question quand on a vu un peu la base, si ça allait être un petit peu bâclé, si la base allait être un petit peu dégueulasse. Eh ben, franchement, là, bébé, quand on a démonté, qu'on a ouvert la boîte, tout simplement, on s'est fait waouh, la base, non seulement elle impose, parce qu'au niveau diamètre, c'est quand même costaud. Elle est monstrueuse. C'est lourd et franchement, c'est quand même plutôt bien texturé, c'est quand même plutôt bien peint. Donc, honnêtement, plutôt ravi de cette base non, clairement, elle fait le taf. Hein. Ouais, elle fait clairement le taf. Donc, ça représente Amon Soul, hein, pour les connaisseurs du Seigneur des Anneaux. Moi, je vous rappelle que je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai dû voir des passages de films, mais je n'ai pas suivi tous les films. Donc, je ne suis pas un grand connaisseur, mais nous avons fait une petite enquête avant de faire la vidéo, tels des professionnels. Bon, il n'y a pas eu besoin parce que j'en avais parlé déjà un petit peu avant. Oui. Mais c'est vrai qu'à travers… ça y est. Moi, je suis fan du Seigneur des Anneaux à travers le film. Donc, je ne suis pas un grand expert parce que bien avant les films, il y avait forcément les livres et là, tout est ultra détaillé. Si vous voulez voir vraiment le Seigneur des Anneaux sur Internet, vous avez une histoire de fou furieux, mais ça, voilà. Maintenant, vous savez que la base représente une colline qu'il y a effectivement dans le film. Et pour la petite piqûre de rappel, c'est là où la communauté de l'anneau avec Frodon se bat justement avec quelques Nazgûl. Ici, bébé, pam, ils se mettent des coups d'épée. Oh, c'est beau, hein. C'est chouette. C'est chouette, bébé. C'est chouette. Donc, bien évidemment, devant Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux. Je vais montrer dessous, mon petit bébé. Vas-y, je t'en prie. Moi, je te laisse faire. Tu vas dire… Alors, reprécision, vous savez très bien qu'on aime les précisions sur cette chaîne. En fait, on voulait faire un unboxing avec bébé. Donc, quand on a reçu les pièces, on a attendu la fin de journée pour pouvoir les démonter avec le petit bébé. On a mis la caméra en route et on a commencé à le monter. Je suis désolé de vous dire ça, mais zéro fun. Moi, je n'ai pas éprouvé de plaisir à démonter en faisant attention au cadrage et tout le soin. Ouais, j'ai connu ça un peu aussi avec les Lego. Au début, je voulais faire des montages ou des lives carrément et remettre ça en accéléré, etc. Mais c'est vrai qu'on prend pas le même fun parce qu'il faut faire gaffe à la lumière, au cadrage. On n'est pas dans ce qu'on fait, donc c'est clair que c'est moins fun, quoi. Et tu m'avais prévenu, tu m'as dit fais attention, Joe, autant que tu le fasses comme ça parce que c'est quand même nos pièces, c'est quand même voilà, on se fait plaisir avec nos pièces avant tout, avant de vous les présenter. Donc c'est vrai qu'on a fini par plus le faire parce que c'était chiant même au niveau du cadrage et on a déballé derrière le Joker et c'est pareil, il n'y aura pas d'unboxing.
Là, on est obligé de le faire étape par étape par rapport à tous les soucis que tu as dit dans la petite review. Et puis, c'est une sacrée galère à monter aussi. On va en parler aussi, ça. On a mis un peu de temps. T'es prêt, Bébert? Allez, vas-y. Parce qu'elle est lourde, Bébert. Allez, Bébert. Alors, sur le dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous pouvez voir ma belle calvitie en même temps. C'est cadeau. Donc, Lord of the Ring, Ring Wares, donc le Nazgûl en anglais. Life Size Bust, Collection Number 321 sur 798. Ah, Bébert! Alors là, Bébert, t'as vu le petit cri que je viens de faire? Ah ouais. Bah, qui ne l'a pas entendu? Alors là, c'est un problème. Ah, c'est un gros problème. Ah, Bébert, là, c'est un problème. En fait, au moment de la précommande, de toute façon, dans n'importe quel site, logiquement, le Nazgûl devait être à 599 exemplaires monde. Donc, quand on paye 1980 € parce que c'est le prix du Nazgûl chez Figurine Collector parce qu'on achète nos pièces. Ce qui n'est pas excessif par rapport au bus de maintenant. Exactement. Alors oui, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas tout ça. Mais vous verrez que ça fait une sacrée bête qui en impose de ouf. Et pour ce prix-là, franchement, si vous kiffez le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si c'est encore possible de l'avoir, mais foncez quoi. Après, voilà, si vous pouvez foncer, n'oubliez pas que vous avez besoin d'une bonne hauteur de plafond. Nous, on a la chance d'avoir 2,50 m. Donc, quand il est exposé sur une petite base de 70 cm, ça ne posera pas de problème. Par contre, ceux qui ont des étagères d'1,20 m et qui doivent poser le bus et qui ont 2 mètres, c'est mort. Mais effectivement, pour tout fan des Seigneurs des Anneaux, un petit Nazgûl dans la collection, franchement, ça fait plaisir. Et honnêtement, c'est ce qu'on s'est dit justement avec Bébert, c'est pas parce qu'il n'y a pas de silicone justement que c'est une pièce merdique. Non, au contraire, elle dégage quelque chose. Vous allez le voir au fur et à mesure. Alors, donc oui, pour petit rappel, elle fait 1,47 m au total donc ça de hauteur. Donc voilà, ça fait une belle bête. On passe sur le petit coup de gueule, Bébert? Ah bah, si tu veux. La parole est toute à toi. Infinity, si vous voyez sur vous tombez sur cette vidéo, clairement. Alors, j'adore vos pièces, mais là, il faut arrêter de nous prendre pour des vaches à lait, pour des cons, parce que moi, j'ai signé pour 599 exemplaires monde. Quand j'ai enlevé le cellophane qui retenait les cartons, j'ai vu 798. Et là, je me suis dit, putain, ils nous ont fait 200 pièces supplémentaires sans même prévenir la clientèle. Donc, en finalité, on se fait enfiler. L'Harley Quinn qui était prévue, je reparle sur la Lune, qui était prévue à 400, on est à 499. Prends cher aussi, celle-là. Non, vous foutez quoi, là, Infinity Studio, derrière notre dos? C'est un manque de respect total pour les collectionneurs. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Encore une fois, l'avis qu'on aura sur celui-ci, c'est l'avis de Bébert et de moi. Ni plus, ni moins, mon petit Bébert. Ça a le mérite d'être clair. Nous ne sommes pas des influenceurs, nous partageons simplement notre passion. C'est beau. C'est beau. Allez, vas-y, Bébert, je te laisse parler. Donc, on va revenir un petit peu en détail sur la base. Donc, la colline Amun truc bidule. Amun Soul. Ici, donc, Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux en anglais, ça vous avez reconnu. Et on monte sur la colline qui est plutôt bien gérée, moi, je trouve. On a cette espèce de roche un peu en forme de strate. Strate géologique. Oh, Bébert. Retour en SVT au collège. Oh, t'es bon, Bébert, quand même. Ça a un peu un effet un peu ardoise, on dirait, et ça rend super bien. On a également de la mousse. Alors, la mousse est en résine. Ça aurait peut-être été mieux avoir une mousse un peu synthétique. Ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être cool, mais bon, clairement, la mousse en résine, moi, qui suis assez chiant d'habitude, je trouve que là, ça fait quand même le taf. On a un beau paint, que ça soit sur les ardoises, avec des dégradés de gris, les arêtes des ardoises avec un gris très clair pour refaire ressortir. La mousse, pareil, dégradée de vert clair à vert foncé. Non, franchement, c'est bien géré. Donc, tout le tour de la base, on peut vous la faire... Aïe, ça, c'était mon doigt. On peut vous la faire tourner. Donc, le tour de la base est relativement simple. C'est des rochers et de la mousse. Mais ce n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fait à faire un diamètre tout simple. Non, il y a vraiment des reliefs. Donc, c'est quand même plutôt bien géré. Franchement, c'est bien géré. Et le gros de la base, en fait, va se situer au-dessus. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de changer le cadrage. On va avoir un cadrage en plongée rapproché. Donc, vous n'allez plus nous voir, les petits pouilleux, les petites pouilleuses. Vous allez être tristes, mais vous inquiétez pas, on va revenir très vite et on risque de partir encore dans de folles aventures. Comme d'habitude. Donc, allez, on se décortique le dessus de la base. Alors, on se retrouve les petits pouilleux avec la base vue du dessus. Donc, nous sommes en voix off. Je mets mes petits gants pour pas que vous apercevez mes petits doigts boudinés avec mes ongles rongés jusqu'à l'os. Ce bébé, il lui a fait penser, prends les gants, Joe, prends les gants. Eh oui, j'y pense. Donc voilà la base vue du dessus. Donc il faut savoir qu'elle n'est pas du tout livrée comme ça à la base. Chaque élément est aimanté.
Et je peux vous dire que les aimants, ils sont costauds. Les aimants sont bien costauds. Alors, on va vous faire des photos parce que je ne sais pas si à la caméra vous allez voir, mais ce qui est assez malin, c'est qu'ils ont fait des chiffres sur les pièces et sur le socle pour savoir quelle pièce va où. Donc, c'est plutôt bien géré. Les aimants sont costauds de ouf. Le petit bémol, c'est qu'ils ont utilisé une typo un peu… Seigneur des Anneaux, et du coup, c'est pas spécialement visible. C'est pas super lisible. Après, on a suivi le fascicule, enfin la notice de montage, hein, comme des vrais petits soldats. Alors, par contre, ce qui est aussi cool, Bébert, c'est que quand on se trompait, on se rendait compte que les aimants ne matchaient pas, c'est-à-dire que ça collait pas, ça faisait justement l'effet inverse. Donc, c'est plutôt bien réfléchi de la part d'Infinity Studio. Ce qu'on trouve dommage, c'est d'avoir une très belle réalisation comme ça, vue du dessus, et de ne pas pouvoir en profiter une fois que le buste est monté, quoi. Clairement, ouais, parce que là, donc, ce qu'il y a sur cette base, donc, il y a tous les petits éléments, il y a même la petite statue ici qui est super bien gérée. On va vous faire un gros plan de la petite statue, bien peinte, bien sculptée, il n'y a rien à dire. Et on a également une plaque au milieu qui s'enlève. Donc ici, ça va recevoir la belle grosse poutre métallique. Bébé. Et alors, ils ont fourni une petite plaque comme ça bonus pour la mettre. C'est bien marqué bonus en plus, il me semble, sur le fascicule. Il me semble, je ne sais plus, je saurais plus te dire. Donc voilà, là, on a une base entre guillemets finie, mais à quoi sert-elle si on l'expose, si on décide d'exposer juste la base? À quoi ça sert? Pour les fans du Seigneur, vraiment les gros fans qui veulent tout des Seigneurs des Anneaux, racheter une pièce à 2000 € juste pour avoir une base, c'est donc je comprends pas trop. Parce que là, même si on garde cette base-là, il est impossible de monter le buste sans la base, puisqu'il est maintenu par une grosse poutre qui vient se mettre ici, justement. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil. Ils ont bien travaillé la base. Je la fais tourner, Bébert. Ça ne te dérange pas, Bébert? Non, c'est peut-être pour monter un peu le prix de leur buste. Ils se sont dit, allez, il n'y a pas de silicone, on va bombarder la base, histoire de bien faire monter les bustes. Le prix reste, on en parlera après une fois qu'il sera monté, mais c'est vrai que bon, voilà, on est quand même sur un tarif de 1 980 € livré chez les revendeurs français, donc Figurine Collector plus précisément, qui a lui le droit de vendre du Infinity Studio. D'accord. On met les pendules à l'heure, bébé. Très belle précision. J'ai même eu peur en démontant, parce que oui, on l'avait monté, nous, et on l'a démonté pour justement vous faire tous ces plans-là. On est gentil, bébé. Qu'est-ce qu'on est gentil. On aurait pu a pris des risques. Le machin comme ça, la base, machin. Et ce qui m'a fait peur, moi, c'est en enlevant justement le buste et la poutre métallique. Je me suis dit, putain, on a pété une statue. Mais non, c'est une statue qui est prévue comme ça. Et franchement, vu, Bébert, que tu as eu, à mon avis, une montée de cœur. Ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, merde, est-ce que c'est moi en enlevant le buste ou quoi? Parce que voilà, c'est une certaine somme, donc c'est sûr qu'il faut faire gaffe. Mais non, c'est bien fait exprès. Et les statues et même toutes les pierres ici sont super bien gérées. Et ce que j'aime bien aussi, alors je ne sais pas si on va le voir avec le point de vue de la caméra, mais je pense, c'est que ce n'est pas juste un plateau avec des morceaux de pierre au-dessus. Ils ont aussi fait une sorte de niveau souterrain, entre guillemets. Et c'est subtil, ça se voit qu'à quelques endroits, mais je trouve que ça rajoute du charme de fou. Ouais, puis la pierre est quand même plutôt bien gérée, c'est pas tout lisse, comme ils ont pu nous faire avec la base de la Selena Kyle. Hein. Bisous Infinity. Bisous Infinity. Là, on a vraiment une pierre un peu brute, avec des côtés un peu de cassé, battle damage sur la pierre. Franchement, la base, pour ceux qui s'inquiétaient justement, est-ce que la base allait être simpliste, ou est-ce que ça allait être une folie, ou est-ce que ça allait être une merde, vous avez votre réponse. Honnêtement, moi, je kiffe cette base-là. Je trouve qu'elle fait partie des plus belles bases qu'il y a chez Infinity. Mais c'est dommage qu'elle est réellement cachée à 90%, parce que c'est vraiment le cas quand tu montes le buste. Ouais, clairement. Le seul petit bémol que je pourrais lui dire, c'est que cette pierre-là, elle est un peu trop lisse, quoi. Mais c'est vraiment en chipotant. Parce que sur toutes les autres… Là, tu as fait le chipoteur. Ben non, mais sur toutes les autres, tu as de la mousse, etc. Tu as de la texture, que là, cette pierre-là, elle est vraiment assez lisse. Mais bon, elle ne se voit pas, vous inquiétez pas, quand le buste sera monté, elle ne se voit pas non plus. Mais allez, c'est vraiment pour chipoter, quoi. Ouais, parce que c'est pas total. Oui, non, c'est pas totalement lisse. Il y a quand même le paint, etc. Mais voilà, c'est la petite… C'est ta précision, mon petit bébé. Voilà, c'est ton petit chipotage du moment. Exactement. En début de review. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la base. Ouais, on change de cadrage. On va changer de cadrage. On va vous montrer… on va installer la tige, le body, les bras. Parce que les bras, c'est pareil, c'est texturé.
Ils sont faits jusqu'au bout, sauf qu'une fois qu'il est avec la cape, on ne voit plus les bras dans l'intégralité. On voit les avant-bras, mais c'est vrai qu'ils ont travaillé jusqu'à l'épaule, même jusqu'à mettre des épaulettes qui ne se verront même pas quand il y aura le drapé. Mais ouais, on va vous mettre le body avec les bras, les épaulettes, et puis on va discuter de tout ça en détail, Joe. Ouais, Bébert, c'est parti, Bébert. Allez, vous allez nous revoir. Allez, à tout de suite. Bon, alors, le petit montage qu'on a effectué. Alors, de base, il faut savoir qu'on met un des vêtements du Nazgûl avant d'assembler les bras. Avec Bébert, on a pris la décision de vous montrer déjà comme ça. C'est sûr que ça n'a pas de gueule vu comme ça, hein, on ne va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais au moins, vous voyez un peu le travail qu'il a fait sur les bras. Comme d'habitude, on fait des gros plans. On va revenir tout simplement dans un premier temps sur le montage. Comme l'a dit Bébert dans le début, on est sur une belle tige métallique bien dégueulasse. C'est pas une tige, là, c'est une poutre. C'est une poutre métallique qui pèse quand même son poids. Ouais. Et franchement, j'ai été surpris parce que, bien évidemment, vous avez le body, hein, mais c'est un body qui est en résine. Donc, il pèse quand même son poids. Et je m'attendais à avoir un résine en plastique, alors qu'en finalité, pas du tout. Vous avez un ornement, Bébert, autour du cou, qui ne se voit pas aussi spécialement quand vous mettez la cape. Et en finalité, on vient enclencher les deux bras. On commence toujours par le bras droit et on finit par le bras gauche. On a bien mis dans un premier temps… Oui, je ne sais pas s'il y a réellement un sens. C'est comme ça que nous, on a fait. On a suivi le sens de montage. Le sens de montage, il disait de mettre le bras droit et gauche par la suite. Bon, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, est-ce qu'on peut mettre le gauche avant le droit? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais on a bien passé une bonne demi-heure avec Bébert. Je me suis d'ailleurs cassé le doigt à tenir. Enfin bref, c'était un bordel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une simple technique toute bête parce que comme d'habitude, vous voyez, vous avez les épaulettes et vous mettez les tiges. C'est exactement le même principe qu'on a eu avec le Aquaman, Bruce Lee. Enfin, ouais, c'est ça. Et on galérait. En fait, Bébert, on ne trouvait pas le trou, Joe, on peut le dire. On avait du mal à trouver le trou. On avait beau y aller à tâtons, on avait beau toucher, etc. On ne trouvait pas le trou. On a eu rentré non plus. On peut pas dire des trucs comme ça, Bébert. On mettra un bip. C'est bien ça. Non, ouais, donc, alors, une fois que vous avez mis le bras droit, vous mettez le bras gauche et en fait, vous venez soutenir les deux bras en même temps et vous les montez légèrement. Il faut savoir qu'il y a un léger jeu au niveau du buste. Vous voyez, ça bouge de quelques millimètres. Même les bras. Et en fait, ça permet, enfin, en tout cas pour nous, ça a permis que la goupille rentre nickel. Donc voilà, petite astuce si jamais vous avez le buste. Pour mettre le bras gauche, il suffit de l'élever un tout petit peu et là, la goupille trouve son chemin facilement. Comme dans du beurre, Bébert. Ouais. Le bras gauche va tenir. Je suis perturbé, Bébert. La pointe, enfin le pommeau, le pommeau de l'épée, donc c'est incorporé dedans. Le bras droit, il y a aussi un morceau d'épée. Vous venez tout simplement enclencher l'épée à l'intérieur avec un tout petit pegs. C'est pas une épée complète qu'on vient mettre dans les bras, c'est déjà incorporé dans la résine. Là, comme on vous a expliqué tout à l'heure, on a un travail, moi je trouve le travail qui est fabuleux au niveau des bras. On a vraiment le côté métallique d'une armure, des côtés battle damage qui sont rouillés. C'est ça qui… Ouais. Et en fait, si vous voulez, c'est pas lisse. C'est-à-dire que les côtés battle damage, ils sont vraiment creusés. Vous avez vraiment des… Creusés dans la résine. C'est exactement ça. Donc, on a un superbe effet. Les lanières que vous voyez ici aussi du côté de Bébert, qui doivent représenter du cuir, franchement, c'est super bien géré. Ah, franchement, moi, sur le sculpte de l'armure, le paint, pareil, le paint est quand même chirurgical. Il n'y a absolument rien à dire. Après, vous avez les parties… certainement qui doit être du tissu, donc ils sont forcément en résine. Ils ont bien représenté les traits et je trouve que l'effet est plutôt bien réussi. Au niveau des bras, tu parles là. Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est peut-être une toute petite cotte de maille vachement fine ou un tissu, mais on a vraiment cet aspect. Je ne sais pas si c'est du tissu ou une cotte de maille très fine. Je sais pas. Mais en tout cas, le réalisme, c'est un peu con de dire que le réalisme est bien géré vu qu'on ne sait pas ce que c'est la matière. Mais franchement, c'est bien foutu, quoi. Ça fait son effet. Vous voyez, même à l'intérieur, vous avez la cordelette en cuir tout autour là, qui est aussi très bien gérée. On a vraiment l'impression d'avoir un aspect… c'est de la résine, mais qui est vraiment bien géré, quoi. Et le paint est quand même plutôt pas mal. Sur l'armure, il y a aussi des côtés où vous voyez des rivets. On va vous le montrer là. Vous aurez des gros plans comme d'habitude. Vous voyez, vous avez des rivets qui sont juste ici. Aussi, au niveau de la partie de l'épaulette, c'est pareil, ça fait son effet et c'est super bien géré. C'est quand même dommage que ça soit caché une fois que… dites-vous que, allez, ça va. Alors, il y a une petite, c'est pas une astuce, mais si vous voulez apercevoir un bout du coude, vous pourrez. Ça va arriver à peu près là.
Mais si vous laissez tomber le drapé, entre guillemets, naturellement, ouais, vous avez ici, quoi. Ça arrive ici, vous avez que la fin de l'avant-bras avec la main. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. On ne voit plus du tout forcément les épaulettes, les biceps. Tout ça, ça disparaît. Mais bon. C'est comme ça. Ça quand même, c'est bien que c'est là, quoi, si tu veux. Au moins, ils auraient pu faire un truc tout noir où c'est pas trop se faire chier. Mais là, voilà, c'est quand même détaillé. L'épaulette est bien détaillée avec le côté, je me répète, Battle Damage, rouillé. L'armure, je la trouve très bien détaillée. Alors, c'est un buste qui paye pas de mine, mais honnêtement, vous allez pouvoir monter. C'est sûr que là, c'est moche, mais ça a franchement de la gueule de ouf. Moi, le gros plus, c'est peut-être tout con, mais c'est l'effet rouille. Je le trouve super bien géré, quoi. On a vraiment du orange clair, du marron, orange foncé. Et ça rend super bien. Ouais, bien creusé en plus, donc c'est top. On va vous le faire tourner, ça n'a aucun sens, mais au moins vous verrez qu'à l'arrière, le body tout simplement tout noir, hein. À part l'ornement qu'il y a sur le cou. Alors c'est pareil, vous avez encore autre chose à mettre dedans, comme un espèce de petit casque. Et c'est là que vous allez mettre le vêtement. Et dedans, à l'intérieur, il y a des velcro pour bien attacher. De toute façon, on va vous en reparler en détail au moment où on vous le présentera. Mais ouais, c'est une sorte de capuche en fait, et on vient replier le drapé derrière. Mais c'est assez bien conçu, hein, mais un peu galère à mettre. Parce qu'il faut mettre les vêtements, réussir à enquiller les bras, la goupille. Donc, il faut tirer un peu sur les vêtements. Là, on vous les a mis sans vêtements pour détailler. Mais ouais, c'est pas simple à construire. Il faut être deux, clairement. Ouais, je pense, ouais. Parce que sinon, c'est prise de tête tout seul. C'est un coup à tout casser. C'est un coup à faire tomber et tout péter. Donc. On va refaire une petite coupure, Bébert. Un petit cut, on n'a pas l'habitude, mais là, c'est exceptionnel pour ce buste-là, mon petit Bébert. On n'a vraiment pas le choix. On le monte intégralement cette fois-ci. Et là, mon petit Bébert, on va parler du certificat d'authenticité, ce qui est livré avec la boîte et tout le soin à soin. Et bien évidemment, comme d'habitude, les visuels en musique et aussi la conclusion. Allez, à tout de suite. Alors, les petits pouilleux, enfin, on en a chié comme des Russes. Franchement, on a encore passé. C'est une merde à monter, en fait. Parce que là, on a réessayé la technique encore à Bébert, mais cette fois-ci, elle n'a pas fonctionné. Non. Donc, en fait, l'astuce qu'il y aurait à faire, c'est limite de creuser un petit peu le trou pour laisser un peu plus de marge. Ouais. Parce que franchement, on était à 3 parce qu'il y a Antoine qui est là, donc le frère à Bébert. Et Antoine, c'était une merde. On va pas l'entendre parce qu'on a investi dans des micro-cravates. À 24 €, Bébert. À 24 €. Comment on peut investir en plus sur des machins à 160 balles qui a déjà été fait. Et franchement, c'était une belle merde. Donc, le voici monté, bien évidemment. Il est un petit peu hors cadrage parce que si on retourne la caméra, vous n'allez pas le voir de près. Puis vous allez voir toutes les autres pièces aussi de la collection. Et ça va peut-être pas vous concentrer spécialement sur celui-ci. Donc, comme on vous a expliqué tout à l'heure avec Bébert, pourquoi on a fait étape par étape, parce que vous avez le résultat devant vous. C'est que vous voyez qu'une partie de l'armure au niveau des avant-bras. Donc, bien évidemment, l'épée est complète, même si c'est coupé. Et vous voyez qu'une petite partie de la base devant. Et encore, c'est parce qu'on a écarté le tissu. Encore, ouais, c'est parce qu'on a arrangé pour essayer d'avoir un peu de visuel sur la base, un petit peu de visuel au niveau du coude, pour avoir le gros pic au niveau du coude. Parce que si vraiment vous mettez le tissu vraiment sur l'avant, vous avez tout ça qui est caché, quoi. La base, elle peut être limite entièrement cachée. Le bras, il est aux 3/4 caché. Donc là, on a essayé de faire un truc un peu stylé. Et je trouve qu'on arrive à un résultat qui est plutôt, ma foi, pas dégueulasse. Bah ouais, Bébert, je trouve que c'est plutôt pas trop mal, là, comme ça. Je pense aussi. Alors, la capuche, c'est un peu compliqué à mettre. Il n'y a pas réellement de structure au niveau de la capuche, donc elle se met un peu comme elle veut. On a essayé d'arranger au mieux pour avoir une certaine forme de visage un peu. Mais c'est pas évident. Hein. Donc, voilà. C'est pas évident, tout simplement. C'est pas évident. J'attendais que t'enchaînais et puis gros blanc. Je t'ai regardé, Bébert, et j'ai eu un bug. Alors, bien évidemment, c'est livré dans 2 cartons. Hein, 2 cartons qui sont quand même plutôt imposants. Comme d'habitude, vous avez maintenant les gants de chez Infinity Studios. Non, Bébert, comme d'habitude. Ceux-là, on ne les a pas déballés parce qu'on en a des autres d'avant. Alors, pourquoi ils nous ont mis des gants alors qu'il n'y a rien en termes de silicone? Bonne question. Ensuite, toujours pareil, le petit cadeau d'Infinity. Waouh, magnifique pour ouvrir les cartons. On s'en est servi, Bébert, pour ouvrir les cartons. Ouais. Donc, s'il y en a qui se demandaient, on a vu sur certains groupes, il y en a qui se demandaient à quoi ça servait. C'est une sorte de petit couteau, même si ce n'est pas aiguisé, qui sert à ouvrir les cartons. Ouais, Bébert. Comme d'habitude, la petite poire de lavement, mon petit Bébert, pour dépoussiérer. On dépoussière. Le petit pinceau qui est livré par Infinity Studio avec un autre, vous savez, la petite éponge. Alors, on a testé avec Bébert. Par contre, quand vous frottez l'éponge sur le dos, vous avez du noir. Donc, comme un espèce de marqueur.
absolument aucune idée de ce que c'est que cette chose. Faudrait leur demander, mais je sais même pas s'ils vont nous répondre. Ils nous avaient répondu pour le truc pour ouvrir les colis. Oui. Donc, il faudrait qu'on recontacte. C'est ça, on a dit qu'on était des gros youtubeurs français avec des millions d'abonnés, blablabla. Donc, ils nous ont répondu tout de suite. Le petit fascicule qu'on vous a parlé, Manuel, qui explique un peu comment monter la base, parce que le reste, il le monte, mais c'est un peu aussi à vous de tâtonner un peu la chose. Et bien évidemment, comme d'habitude, le certificat d'authenticité. Celui-ci, il est cartonné comme tous les autres, sauf que il y en a qui sont aussi plastifiés. Celui-ci n'a pas eu l'honneur d'être plastifié, mon petit bébert. Ça coûte trop cher. Voilà, ils ont dit, bon, c'est bon, on a déjà 2 000 € pour un morceau de tissu. On va faire le strict minimum pour le certificat d'authenticité. Le petit coup de gueule du début, exemplaire 321 sur 798 au lieu de 599. Infinity, honte à vous, je vous le dis clairement. Ça, c'est vous ne respectez pas les collectionneurs. Et pour ça, hein, on continuera d'acheter quand même parce qu'on est des pouilleux. On est des pouilleux de mort. Et ça, c'est beau, Bébert. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'ensemble du bus, mon petit Bébert, au niveau du tissu? Il est très chouette. C'est beau, hein? Ah, il est beau. Il est beau, le tissu. Il est beau. Il y a des côtés où c'est déchiré. Ouais. Alors, en fait, il y a 3 tissus différents. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu la merde, parce qu'il faut mettre un tissu, il faut mettre un bras, il faut mettre le deuxième tissu, mettre l'autre bras, enfin bref. Ce qui est d'autant plus merdique, c'est qu'au niveau des manches, eh ben, ils ont fait des trous pour passer le bras, forcément, pour venir mettre la goupille, qui sont vachement justes. Alors, il faut tirer sur le tissu, parce que sinon, il vient se mettre dans la jointure entre le bras et le body. Et ça, c'est une galère. Donc, franchement, il faut être minimum 2, voire peut-être 3 comme nous. Parce qu'il y en a un, il faut qu'il tienne le tissu. L'autre, il faut qu'il joue avec le bras. Et le troisième, il essaye de mettre la goupille. Ouais, non, mais sinon, alors, on a un tissu, entre guillemets, le premier tissu. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci qui est sur les bras, bébé. Ouais, c'est un tissu foncé, un peu aspect, ça doit être un peu de la laine. Ouais, assez épais quand même. Ouais, assez épais et assez, pas sale, mais un peu durci. Enfin, ils ont dû peut-être mis un truc. C'est assez rêche. Ensuite, on a une. Alors, celui-là, je ne suis pas certain qu'on le voie. Il a une sorte de petit veston sans manches qui vient se rajouter sur le premier tissu. Et le troisième tissu qui, là, n'est pas noir. Alors, en caméra, je ne sais pas comment ça va rendre. Mais on est plus sur un gris anthracite assez foncé avec des taches. Il est vachement taché, vachement sale. On a toujours cet aspect déchiré. Et le mélange des 3, franchement, c'est sympa. Ouais, parce que tu as quand même un certain contraste. Les tissus ne sont pas du tout de la même matière. Ils sont pas du tout... Et ils sont de différentes teintes. Enfin, ça reste du noir, mais on est sur un noir foncé, un noir un peu plus clair, mais avec un tissu différent. Et celui-ci qui est un noir, comme tu l'as dit, dégueulasse, avec des taches dessus. Un peu rigide aussi, tu sais. Tu as l'impression qu'ils ont appliqué quelque chose, un durcisseur ou quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas d'armature. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu galère à arranger au niveau du visage, à faire quelque chose d'assez ovale comme un visage. Mais je trouve que le résultat est pas mal si vous mettez un petit peu de temps à essayer d'arranger. De toute façon, dans toute collection, même les 1-6, il faut prendre toujours son temps pour les poses, toujours un peu le temps pour les bustes, les coiffer, et toujours un peu le temps pour celui-ci, du coup, pour essayer de faire quelque chose de bien. Parce que si vous mettez les tissus à l'arrache, franchement, ça n'a aucune gueule. Non, ça ressemble à rien. Franchement, c'est quand même dommage. Donc ouais, prenez le temps. Le troisième tissu, nous, on l'a refait passer à l'intérieur des bras. Ici, on l'a ouvert un peu pour ouvrir sur la base, voir les bâtiments un petit peu sur le devant. Et je trouve que ça a quand même beaucoup plus de gueule que si vraiment le tissu recouvrait vraiment les 3/4 et qu'on verrait juste Lord of the Ring. Pour moi, c'est un peu dommage. Surtout que la base est quand même jolie. Reste simple, mais c'est quand même joli, ça a de la gueule. Ouais, non, ça va bien avec le personnage. Ça amène un peu de couleur avec le vert. Ouais. Donc, non, ça fait un beau contraste. Moi, j'aime bien. Et puis, on a essayé aussi d'arranger pour avoir un beau visuel sur les bras, quoi. Parce que pareil, si vous les cachez, c'est. Si vous laissez tomber le tissu sur les bras, vous voyez quasi que les mains en finalité. Hein. Ouais, ça arrive quasiment au poignet. Ouais. Et puis après, bien évidemment, la dernière pièce à assembler, c'est l'épée. Donc l'épée, c'est juste ici, vous avez un peg. Alors il y a un sens à l'épée. Oui, il y a un sens à l'épée. Il y a un sens à l'épée. Que vous mettez dans un trou et vous avez la continuité de l'épée jusqu'au plafond, pour nous, que vous ne voyez pas forcément. Une épée qui est très bien gérée. Vous avez vraiment le côté un peu forgé, le côté battle damage, le côté aiguisé sur les bords. Par contre, l'épée, elle est un petit peu molle. Alors ça va être du PVC, c'est pas super épais. Et pour le petite anecdote, qu'il y a quelques jours,
c'est que l'épée, elle est un tout petit peu tordue vers le haut, léger. En fait, elle revient vers nous. Une légère courbe. C'est ça. Donc, sur le bout. Prendre peut-être le temps de la chauffer, ça ne se voit pas spécialement, la chauffer, la redresser. Le petit truc qui s'est passé, c'est que moi, en ramenant, je vous jure. Pensez-vous qu'il a essayé de chauffer? J'ai juste fait ça et là, ça a fait un sale bruit, bébert. J'ai cru qu'elle allait casser net. De toute façon, tu m'as regardé net. Tu as fait, c'est quoi? Et en finalité, il y a eu un bruit, mais il n'y a absolument aucune casse, aucune fissure. Donc, c'est incompréhensible. Mais heureusement, parce que… Oh putain, oui. Alors, c'est fait exprès aussi, si jamais vous demandez, que l'épée n'est pas symétrique. Il y a une partie de l'épée qui est un petit peu cassée. Ça, c'est fait exprès, c'est pas nous qui l'avons cassée, rassurez-vous. Mais ouais, non, l'épée est bien gérée. C'est vrai qu'elle est assez fine, donc il faut faire super gaffe. C'est peut-être pour ça aussi, dans le transport, que elle a légèrement, sur 20 cm du bout, elle fait une légère courbe. Mais bon, oui, essayer de chauffer et redresser. Mais nous, comme si on le regarde de face, ça ne se voit pas. Donc, je ne sais pas si tu vas prendre le risque. Parce que là, en fait, l'épée arrive à ras du plafond et on a une lumière juste au-dessus et ça passe tout juste. Et du coup, vu que la lumière, elle descend de 5 cm, même pas, ouais. Tout de suite, l'épée, elle tape dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut une bonne hauteur au plafond. Surtout si vous avez… Bon, là, c'est un meuble pour nous faire les reviews. Mais si vous avez ce genre de meuble, il y en a beaucoup qui utilisent des meubles, tu sais, de garage parce qu'ils ont beaucoup de pièces. Là, si vous avez une hauteur de plafond de 2 mètres, c'est mort. Nous, on a la chance d'avoir les 2,50 m. Dieu merci. C'est pour ça qu'aussi qu'on va pouvoir se permettre d'acquérir, entre parenthèses, aussi le Sauron qui ira avec le Nazgûl. Et ça, je pense qu'on n'est pas prêt pour… Non, parce que déjà là, quand on voit la taille des 2 cartons pour celui-là, c'est énorme. C'est ouf. Ça, c'est ouf. Donc, le Sauron, de toute façon, on a vu quelques photos. C'est dingue. Ça n'a même pas l'air d'être des cartons, ça a l'air d'être des trucs en bois. Non, c'est des cartons, mais vachement plus durs. Ouais. Mais les 3 sont énormes parce que ça a l'air d'être en 3 cartons. C'est ça. Et je crois que là, parce qu'on a une baie vitrée et je ne suis même pas sûr que ça passe. C'est mort, bébé. Donc, on va déballer sur le trottoir. Allez, déballe tes 150 kilos. On va rentrer les pièces une par une, ça va être une galère. On s'est éparpillé, bébé. Ah oui, comme d'habitude. Rien de préparé, comme d'habitude. De toute façon, on a détaillé la base. On vous a détaillé les tissus. Avec des plans différents, parce que vous vous rendez bien compte que là, il n'y avait vraiment pas le choix. On a détaillé le tissu, on a détaillé les avant-bras, on a parlé de l'épée. De toute façon, là, pour moi, je ne vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus. Non, moi non plus. Le paint, c'est bien géré au niveau de l'épée. On n'a pas parlé là, au niveau des bouts. Franchement, pareil, côté acier, côté battle damage. Et puis, super bien géré au niveau de l'épée. Et là, c'est là que Bébert et moi, on se disait qu'en finalité, il n'y a pas besoin d'avoir une pièce à 5 000 €, une pièce à 4 000 € avec un visage silicone pour avoir un ultra kiff. Parce que honnêtement, cette pièce-là, nous, par rapport à la pièce où on aménage, elle est devant tout le monde pour pas un peu étouffer aussi les autres. Chose qu'il y aura aussi avec le Sauron. On l'a mis sur un touret en bois noir. Et quand on rentre, il est là, il impose parce qu'il a une bonne envergure, il est bien gros. Et franchement, ça a de la gueule de ouf. Franchement, moi, je kiffe de ouf. Elle fait partie de l'une des plus belles pièces. Il va y avoir un problème d'homogénéité, Joe. Ouais, là, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Franchement, on le met à côté d'un autre buste, à côté du Superman. Il paraîtrait un petit peu ridicule. Ouais, je pense aussi. Mais ouais, le côté sans visage et tout, à part peut-être que là, parce qu'on a mis des softbox pour que ce soit bien éclairé, mais… Sinon, on ne voit pas du tout l'intérieur de la capuche, donc ça renforce le côté un peu maléfique. Et c'est vrai que le personnage a une carrure de ouf, quoi. Donc, et du charisme. C'est ça que je cherchais. Badass, charisme, ouais. Franchement, non. Moi, à ce prix-là, je vous conseille vraiment de foncer si vous kiffez ça et que vous pouvez vous le permettre. Parce que c'est une dinguerie, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est certifié, bébé. Ouais. C'est une dinguerie. Nous, on kiffe. Peut-être que d'autres youtubeurs qui vont arriver par la suite en France, du moins j'espère, qui auront le Nazgûl. Il me semble que Sam va avoir le Nazgûl aussi. On va attendre justement l'avis de Sam parce qu'on a tous des perceptions différentes, on voit tous les choses différemment. Mais c'est vrai que moi, pour collectionner du buste en silicone, ce qu'on veut, ce qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne, celui-ci, il a bien sa place. Tu vois, on ne peut pas dire, c'est dégueulasse. Il est à part des autres, c'est sûr, il est devant les autres. Mais franchement, moi, je kiffe ce buste. Donc, pour la conclusion, mon petit bébé, on fait en même temps… Ah non, on passe sur les visuels… les visuels musicaux, Joe. Du noir sur du noir, ça va être un petit peu compliqué. Il va encore falloir jouer avec la lumière, bébé. Ouais. Vous allez avoir de la musique sur un écran noir. Ça va être chouette. C'est chouette. Dis-nous, c'est chouette. On passe au visuel, mon petit bébé. Allez, c'est parti.
les petits pouilleux et les petites pouilleuses, on se retrouve en présence de notre petit copain pour faire la petite conclusion sur le Nazgul, donc des studios Infinity. Alors, comme d'habitude, point positif, négatif, la petite note. Et ça me paraîtra déjà très bien. Exactement, Bébert. On va juste faire une précision qui fait une quarantaine de kilos une fois assemblé sans les cartons. Donc, poids net, une quarantaine de kilos. Comme d'habitude, vous savez très bien qu'on ne vous montre pas le hardbox parce qu'en fait, le hardbox, c'est la boîte avec un dessin dessus, mais c'est tout simplement noir, marqué The Lord of the Rings, comme vous avez exactement. L'accent, c'est beau. Comme vous avez, c'est exactement pareil. Ouais, puis il y a peut-être l'ornement en rond avec les écritures elfiques, un peu comme sur l'anneau. Je ne sais même plus. Je crois, mais il me semble. Enfin bref, les cartons sont rangés. Et puis, on ne va pas vous les redéballer. C'est ça. Puis il faut savoir que les cartons, on les amène à 20 bandes d'ici, 15 bandes d'ici chez le grand-père, justement. Donc sinon, on va se retrouver, vous savez qu'on. Son sous-sol commence à être blindé. Ouais, il n'a pas encore tout vu, le grand-père. Bébert, la petite note que tu allais donner, les petits points négatifs, les petits points positifs. Et puis après, je te reprends pour donner moi mon côté, ce que ça dit. Alors, pour ma part, eh bien, déjà, pour moi, clairement, rapport qualité-prix, rien à dire, il est nickel. Alors oui, c'est quand même une somme, quasiment 2000 €, mais bon, comparé au buste actuel, c'est rien du tout. Donc ça, c'est un point positif. De toute façon, pour moi, il n'y a que des points positifs. Je mettrais peut-être un léger bémol, ça serait sur l'épée, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus solide. Mais le travail dessus est super bien fait, donc on ne peut pas réellement lui reprocher, mais un petit peu plus de matière pour éviter que… Je t'écoute tel un livre ouvert, bébé. C'est beau, que tu parles bien maintenant. C'est magnifique. Je ne deviens plus trop un pouilleux, il va falloir que je me recadre. Il va falloir qu'on change le nom de la chaîne, bébé. Les philosophes. Le reste, c'est ça. Donc… on est des pouilleux de mort, oui. C'est déjà pas mal, bébé. Mais je ne sais plus où j'en étais. Tu parlais de l'épée. Donc l'épée, oui, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus rigide. Du coup, ça aurait évité cette petite courbure. Mais sinon, le traitement de l'épée, le paint et le sculpte, rien à dire. Les différentes capes mélangées. Le traitement de l'épée, putain, la vache, c'est beau. Je sais pas, j'ai pas l'impression de parler bien. Moi, je sais pas. Mais ça me… Comment on dit? Ça me touche. Ça te touche, je veux dire. Ça m'émeut. Ça me transcende. T'es transcendé? Ah, je suis transcendé. Ah, je suis transcendé, bébé. Attendez, je me permets de boire un petit coup. Toujours chaotique. On est entre amis, hein. Donc, permettez que je me désaltère. Donc, ouais, non, franchement, il n'y a rien à dire. Le travail est ouf. Donc, moi, pour ma part, ce sera un 9,5 parce que tout y est et même la base est ouf. Donc, non, 9,5, voilà, je ne m'égare pas plus longtemps. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vais laisser la parole à Joe le Pouilleux. Essaye d'avoir un beau vocabulaire, Joe. D'accord, bébé. Allez. Alors, le traitement de l'épée, non, moi, je chie dedans, moi, complètement, mon petit bébé. Alors, de toute façon, tu as dit tout ce que je pensais. Tu sais pourquoi je parle bien? Non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis un col roulé, Joe. Ah, t'as même pas vu comme j'étais bien habillé? Si, j'ai vu ton pantalon, j'ai vu que tu avais la classe, bébé. Je suis pas en jogging, là. Tu vois, c'est le standing, ça. Ouais, tu changes de look, là, ça y est. Là. Putain, c'est beau. C'est beau, ça, bébé. Je peux revenir sur ma review, maintenant, t'as raconté ta merde. Alors, tu as tout dit. C'est-à-dire que, au niveau du tarif, déjà, c'est vrai qu'il y en a peut-être des gens qui vont peut-être trouver ça cher pour 2000 € juste pour du tissu. Parce que c'est vrai que… tissu. Voilà, mais c'est un mix médium, mon petit bébé. C'est qu'on a du tissu, mais on a quand même une très belle base. Même si, effectivement, on ne voit pas la globalité de la base, mais on voit quand même un petit peu le principal. Et la base est énorme. Mais je ne sais pas à peu près la mesure de la base. On ne l'a pas prise. C'est vrai qu'on n'a pas pris les dimensions. Ouais. C'est vrai qu'on ne vous les a pas dit. Mais ouais, non, la base, elle fait bien un bon 60 cm, je dirais. Oui. Entre 60 et 70. Ouais. Au pire, on va remesurer. On vous mettra une petite écriture sur l'écran pour vous dire. Mais la base est énorme. Donc, rien que la base, pour moi, ça fait une grosse partie du prix, quoi. Je pense aussi parce que… le tissu, c'est sûr que ça… le tissu, la tige en ferraille, le mannequin aussi. La tige en ferraille, ils ont été sur le chantier du coin. C'est exact. Tu coupes ça, terminé, au revoir, messieurs, dames. Par contre, ils ont quand même pris soin de mettre un mannequin en résine qui est plutôt lourd. Donc, ça peut aussi justifier. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a de la gueule? Il n'y a pas de visage, mais putain, mais qu'est-ce qu'il impose et qu'est-ce qu'il a de la gueule? Après, ça, c'est vraiment le côté positif. C'est-à-dire que le bus, il dégage quelque chose malgré que… en finalité, il y a peu de choses. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il n'y a pas grand-chose. Philosophique. Mais il en jette. Moi, je kiffe cette pièce de ouf.
Je rejoins Bébert sur l'épée. J'aurais préféré que ce soit une épée un peu plus épaisse, même si, comme tu l'as dit, le traitement est magnifique. Non, c'est vrai qu'elle est bien faite, elle est bien réalisée. Le paint est ouf. On a vraiment les côtés battle damage. Vous savez, un peu quand la ferraille commence à cloquer. Je pense que c'est de l'acier 1085. Oh. Excusez-moi, je regarde le meilleur forgeron. Qui vient du Mordor. Je regarde le meilleur forgeron sur la 17. C'est vrai. Donc maintenant, je suis calé en acier. C'est quoi, Weber? C'est 1085. Ok, bah alors l'acier 1085 qu'a utilisé Infinity Studio. Mais c'est vrai que vous avez le côté cloque, comme une épée qui commence à être passée, que la ferraille commence à cloquer. Donc c'est super bien réalisé. Le paint est ouf. Par contre, c'est clair que j'aurais préféré que ça soit un peu plus épais et même limite en ferraille. En métal, ça aurait été ouf. Mais à mon avis, le tarif aurait été un peu plus cher. Je pense aussi. Mais clairement, si vous êtes, si vous avez la capacité d'imprimer un manche, enfin une garde en 3D, en impression 3D, assez solide, et puis que vous faiêtes faire la lame par un forgeron ou quoi, ça aurait encore une autre gueule. Ouais, et franchement, ce serait ouf. Par contre, pour le parce que là, ça retient sur un petit pegs avec un aimant, vu qu'elle est super légère. Si c'est une lame en acier, il faudra peut-être revoir la conception du mais avec une épée en métal, là, ça aurait été encore un truc de ouf. Ça aurait été un truc de ouf. Je vais me contenter de celle-ci, moi, mon petit Bébert, parce que ça a quand même de la gueule. On a une pièce qui est quand même noire. Quand on rentre, bon là, il y a beaucoup de lumière, mais quand on rentre, c'est quand même une lumière qui est tamisée. Donc celui-là, il impose un max. Comme vous l'avez pu le voir sur la review, l'armure est aussi très bien gérée. Le côté paint, le côté battle damage, le côté rouillé, les rivets. Non, franchement, c'est une très belle pièce. Si vous pouvez, vous avez la hauteur au plafond. Honnêtement, foncez. Et bien évidemment, si vous kiffez le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est... Ou alors, vous voulez avoir une bête, tout simplement, un spectre Bébert, un spectre noir. Comment il s'appelait déjà On avait regardé les Nazgûl parce qu'on cherchait leur nom. Ils n'avaient pas réellement de nom. Ben, les spectres. C'était pas un truc spectre, je sais plus. Enfin bref, on s'en c'est pas le chevalier noir en tout cas, Bébert. Bah non. Je suis Batman. Je suis Batman. T'as vu Bébert Infinity? Ils ont mis le. Oui. Ouais, on en parlera bientôt. Ouais. On en parlera bientôt. Petite preview peut-être bientôt. Ouais. Parce que pour l'instant, on n'a qu'un visuel. On va peut-être attendre un peu avant de faire. On va le voir. On va attendre qu'il arrive de face aussi, parce que et on va voir c'est qui gère ça. Enfin bref, Weber, on s'est encore égaré. Donc moi, je vais lui donner la note de 9,5. Donc je te rejoins. C'est un beau buste. Donc il mérite 9,5. Il impose, il est classe. Moi, je kiffe. Et ben voilà. Voilà mon petit Weber. La review me semble terminée. Exactement. Elle n'a pas été simple à faire, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude justement de filmer en plusieurs parties, etc. Donc pour reprendre, c'était un peu la galère. On s'est un petit peu éparpillé, mais ça, vous avez l'habitude. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. J'espère aussi. On espère que vous allez nous lâcher un petit like et un petit abonnement si vous nous découvrez pour nous encourager à aller encore plus loin. Encore plus loin et donner l'envie d'aller un peu plus loin, mon petit bébé. Ouais, de partir encore plus dans des... Ouais. Je trouve qu'on se bride, là. On était un peu bridés aujourd'hui. Ouais, tu crois, bébé? Ouais. On va se débrider, bébé. Ouais, il faut la prochaine, on se débride. Voilà. Ah ben, on se débridera. On va se débrider sur la prochaine vidéo. Donc pour ça, restez connectés comme l'a dit bébé, le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos. Et si vous aimez notre humour bien merdique avec nos reviews chaotiques et nos Red Bull, pensez à vous abonner. Et puis, si jamais vous voulez nous en offrir, on peut s'arranger pour donner une adresse et puis vous pouvez. On a l'adresse mail Bébert, vous envoyez un mail. On vous fera une petite dédicace en vidéo et puis voilà quoi. Oh putain Bébert, on va se faire de la thune. Ouais. On va attendre encore un peu d'avoir des abonnés. Les chacals, Krabi. Allez, sur ce, moi les petits pouilleux, je vous laisse ici. Et les petites pouilleuses aussi. À la prochaine. Bisous. Ciao, bisous.